un des outils qu'on utilise en thérapie qui s'appelle la futurisation. L'idée, c'est qu'on va proposer à une personne d'imaginer un futur pour jouer justement sur ces mécanismes prédictifs et cognitifs du cerveau pour que l'imaginaire agisse comme un entraînement virtuel qui va avoir des effets dans le réel. On est très proche en fait de ce qu'on pratique à chaque fois qu'on parle de prospective par le design. Tu rappelais Red Team Défense, donc, qui était le grand programme qui a été mené par le ministère des Armées, qui était d'ailleurs un projet avant-gardiste, très novateur. Une initiative d'une telle ampleur n'a jamais existé, et sur 3 ans et demi, avec plus de 10 auteurs de science-fiction, etc. La mission est née avec un besoin du ministère des Armées qui était clairement aidez-nous à anticiper les menaces qui pourraient venir mettre à mal en fait nos schémas de pensée, notre matériel, notre façon de faire la guerre, etc. etc. sur 2030-2060. On a mobilisé une Red Team, c'est les méchants qui viennent attaquer le système. Eux, c'était les auteurs de science-fiction. Prendre des faits scientifiques, essayer de les amener au bout dans leur retranchement. On avait une Blue Team, eux qui ramènent ce degré de vraisemblance. Et notre but derrière, c'est imaginer et transformer. Aboutir à des actions concrètes qui font que demain ne sera plus comme hier. Quand tu présentais ce que tu faisais, on pouvait avoir l'impression que c'était juste de l'imaginaire, que c'était juste de la pensée. En fait, c'est extrêmement ancré dans qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant pour se préparer à ce demain potentiel, quoi. Complètement. Ça, c'est d'imaginer parce qu'on pense que c'est la bonne méthode aujourd'hui pour nous extraire de notre incapacité à prédire, notre non-volonté à penser le futur. Mais derrière, il faut qu'il y ait des actions concrètes qui transforment le monde.